et une obsession clairement définie pour les chats. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le setup est un peu différent. Je suis sur une table noire et je suis entourée de petites créations colorées, comme vous pouvez le voir devant moi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler travaux pratiques. Nous allons parler d'un art que j'affectionne particulièrement. Il s'agit de l'origami. Pour ceux qui peut-être ignorent ce qu'est l'origami est un art japonais. C'est l'art du pliage. Je sais ce que vous allez penser, c'est difficile, c'est impossible. Eh bien, non. Sachez que j'aimais l'origami et j'étais très intriguée pendant plusieurs années. Je pensais que c'était impossible. Jusqu'au jour où j'ai trouvé un tutoriel sur YouTube, sur ma tablette, qui est juste là, ici. Et j'ai réalisé qu'en 10-15 minutes, on pouvait faire des créations colorées en papier facilement et faire de l'origami. L'origami, c'est facile, amusant, simple et on peut faire des choses fascinantes. Le plus fascinant avec l'origami, c'est que même si vous ne parlez pas la langue de la vidéo que vous regardez, vous pouvez quand même comprendre. C'est fantastique, l'origami ne connaît aucune barrière linguistique. Donc, je vous conseille de vous y mettre maintenant. Dans cette vidéo, nous allons faire des travaux pratiques, tout en français. D'abord, j'aimerais vous présenter mes propres créations en origami. Comme vous pouvez le voir sur cette table, et encore, je n'ai pas tout mis, il y en a encore ici, quelques créations que j'ai moi-même faites en origami. Faisons les présentations très rapidement. Vous avez une licorne violette et jaune. Vous avez une girafe orange, jaune orangé et marron. Vous avez un éléphant violet clair, un peu pastel, un éléphant tout mignon, tout petit, un éléphant. La période de Noël. Un sapin que j'ai fait en décembre dernier, en 2023. Un dragon, un petit dragon rose, un petit dragon, j'espère que vous pouvez bien voir le petit dragon, un petit dragon, un petit chat, ce n'est pas n'importe quel chat, c'est une boîte dans laquelle j'ai mis des coquillages, des petits coquillages et vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est tout en papier, c'est fait en papier et on utilise simplement une seule feuille en général. Et c'est ça qui est fascinant avec l'origami. Vous allez prendre une feuille de papier et avec une feuille, vous allez créer une création, une seule chose et vous allez la plier plusieurs fois et répéter l'opération jusqu'à obtenir un modèle. Donc, dans ma petite boîte en forme de chat, j'ai mis des petits coquillages, tout petits. Ce sont de vrais coquillages que j'ai ramassés au bord de l'eau il y a 2 ans. Donc, je mets mes coquillages dans ma boîte et voilà. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, je vais regarder une vidéo sur ma tablette, un tutoriel, et je vais créer
devant vous, avec vous, une boîte. Une petite boîte, ici une licorne, une petite boîte en origami dans laquelle vous pouvez mettre des bijoux, des colliers, des bagues ou peut-être une gomme, ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ce soit trop lourd, sinon le papier va s'affaisser. L'idée de cette petite boîte sera comme celle-ci, ici un chat aux couleurs de l'Espagne, jaune et rouge. Pourquoi jaune et rouge? Parce qu'à l'intérieur de ce petit chat, de cette boîte, j'ai mis des flashcards. Des petites flashcards. Le papier supporte bien le papier, donc ça n'endommage pas ma boîte. J'ai mis des petites flashcards. Là, c'est du papier. Des petites flashcards avec du vocabulaire en espagnol. Vous pouvez faire la même chose pour le français. Et je range mes flashcards dans ma boîte. Et j'ai une boîte colorée originale, faite moi-même, par moi-même en origami. J'ai une création en origami et ça me sert pour apprendre mon vocabulaire. Donc il y a 2 boîtes qui contiennent des flashcards. Ici. En chat, vous pouvez faire des ours, des licornes, des chats, ce que vous voulez, des girafes. Voilà. Avec l'origami, vous pouvez personnaliser. Nous allons commencer notre origami, nous allons commencer notre atelier. Ensemble, la première chose que je vais utiliser, dont je vais avoir besoin, des feuilles de papier colorées. Des feuilles de papier de préférence de couleur. Des feuilles de papier, une règle, de la colle, ça peut servir, ça dépend la création que vous faites, une paire de ciseaux, un crayon, une gomme, des feutres, et plus de feutres. Dans ma trousse, j'ai plus de feutres. J'ai plusieurs couleurs de feutres, j'ai différents feutres. Je vous avais dit que la vidéo serait colorée. Donc, nous allons commencer par choisir la couleur. Je vais prendre une feuille de couleur bleue et du jaune pastel. Maintenant que j'ai mes 2 couleurs, bleu et jaune, pour un bon contraste, je vais pouvoir commencer à tracer mes traits et découper la bonne longueur pour faire ma boîte en origami. La première chose à faire, c'est de sélectionner la couleur qui va représenter cette partie de la boîte. Donc je vais utiliser du jaune, le jaune clair, et j'ai besoin de 20 cm sur 20 cm. La longueur totale de ma règle. Donc je prends mon crayon, je prends ma règle et je vais tracer un trait, un carré, 20 cm sur 20 cm. C'est ce que dit le tutoriel sur ma tablette. Donc, je vais prendre 20 cm sur 20 cm. Si vous faites de l'origami, le plus important c'est la patience. Je connais des gens qui ne seraient pas capables de faire ça, ils n'ont pas la patience. Il faut avoir de la patience, il faut être rapide pour suivre les consignes à l'écran et mettre sur pause, se préparer à mettre souvent sur pause parce que parfois ils vont trop vite dans les tutoriels et si vous n'êtes pas habitué, c'est difficile. Je vais prendre ma paire de ciseaux, mes ciseaux, et je vais découper mon carré 20 sur 20.
20 cm sur 20 cm. J'espère que c'est droit. Je vais découper tranquillement, lentement, mon carré 20 cm sur 20 cm. Je pense que c'est droit, ça semble droit, bien droit. J'ai la première base de ma boîte, donc cette partie normalement, si je ne me suis pas trompée, ce sera cette partie, 20 cm sur 20 cm. Je mets ça sur le côté et maintenant on va plier. Je vais prendre ma feuille et je vais rabattre la partie basse sur la partie supérieure, comme ça. J'aplatis bien et je fais la même chose de l'autre côté, je rabats et j'aplatis bien. Oups. Je vais prendre le côté supérieur et je vais le rabattre sur le côté inférieur pour créer un petit triangle comme ceci, comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ça commence à prendre forme. Le but en fait c'est de plier pour avoir la trace et ensuite de déplier pour garder les traces qui vont nous servir pour les autres étapes. Pour le moment, je vais juste rabattre pour avoir des formes comme ça et vous voyez, on voit bien le pliage, on voit bien les traces du papier. Et ce n'est pas inutile du tout, vous verrez après pourquoi. Ici, j'ai une petite poche et c'est la base de la boîte. J'ai une petite poche et je commence à former la boîte. Vous voyez ici. Et je vais rentrer cette partie avec le triangle ici à l'intérieur de la petite poche ici. Et j'ai la base de ma boîte. Si vous n'êtes pas patient, ne faites pas d'origami. Si vous n'êtes pas coordonné non plus, ne faites pas d'origami. Et voilà. Là déjà, j'ai la base de la boîte. Tada! Donc là, ce n'est pas blanc, c'est jaune clair, jaune pastel. J'ai la base de ma boîte. Donc j'ai la partie ici. J'ai cette partie. Maintenant, le défi va être de faire la deuxième partie en bleu. Ça va être la partie qui va se rabattre et se fermer pour compléter la boîte. J'appelle ça la boîte à flashcards, mais vous pouvez mettre une gomme, un collier, des bijoux, une bague. Vous pouvez mettre des trombones, des coquillages, des élastiques pour les cheveux, ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, vous pouvez mettre des stickers, vous pouvez mettre n'importe quoi, c'est votre boîte à origami. Pour la deuxième partie, pour le couvercle de ma boîte, je vais prendre ma feuille de papier bleu. Ma feuille de papier bleu, c'est un beau bleu et j'ai besoin d'une dimension. Je prends ma règle et mon crayon et je vais tracer un trait, une dimension 19,5 cm sur 19,5. 19,5 sur 19,5. Pile un carré de 19,5 cm sur 19,5. Je prends mes ciseaux et je vais découper mon carré. Et voilà, j'ai le couvercle de ma boîte. Il va rester du papier, vous allez vous en servir pour faire, si vous faites un chat, vous allez utiliser ce papier pour faire les oreilles et ensuite vous allez utiliser les feutres pour dessiner.
Mais si vous faites quelque chose d'autre, gardez toujours les morceaux de papier parce que ça peut vous servir. Ne les mettez pas à la poubelle. Vous avez ce papier. Je vais suivre la suite du tutoriel pour faire le couvercle de ma boîte. Voilà pourquoi j'ai besoin de lunettes. Parce que bleu sur bleu, je ne vois pas correctement. Je plie à nouveau les coins, les côtés pour créer le couvercle de la boîte. Je retourne ma feuille, toutes les traces de pliage pour me repérer sur la feuille. Donc là, je sais que je dois plier à ce niveau ici, là, comme ça. Vous voyez tous les pliages, c'est pour se repérer, ce n'est pas inutile en fait. C'est très technique. Je commence à avoir l'autre partie, le couvercle de ma boîte. Regardez. Donc ici, vous avez des encoches ici, comme des poches. Je peux mettre le doigt et vous allez simplement encocher les deux ensemble. Et vous allez prendre cette partie en triangle et la faire glisser à l'intérieur comme ça. Et la même chose de l'autre côté. Si votre boîte ne tient pas, si elle n'est pas solide, vous pouvez consolider avec du scotch. Je n'ai pas de scotch aujourd'hui. Vous avez votre boîte comme ça. Elle ne tient pas, elle n'est pas fixée. La seule chose qui fixe la boîte, qui fait tenir la boîte, ce sont ces deux morceaux, l'un dans l'autre, encochés l'un dans l'autre. Et là, vous avez la boîte. C'est tout simple. Et vous avez une boîte dans laquelle vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais je vous conseille des flashcards en français. Maintenant, nous allons décorer la boîte parce que cette boîte est triste. Cette boîte est triste. Nous voulons un résultat optimal comme cette boîte licorne que j'ai consolidée avec du scotch, comme vous pouvez le voir ici. Ça brille, le scotch brille à la lumière. Ou cette boîte ici. Donc nous allons utiliser des feutres que j'ai dans une magnifique trousse en velours violette. Je vais ouvrir mon feutre et je vais dessiner un visage. C'est un chat, donc je vais faire des moustaches. Pour les moustaches, 2 traits, à droite et à gauche. Maintenant, je vais prendre la feuille de papier et je vais prendre mon crayon. Je vais dessiner, tracer les oreilles et ensuite, je vais pouvoir les découper. Pour tracer les oreilles, je vais simplement prendre ma boîte et je vais la poser ici sur la feuille de papier et je vais ici tracer les oreilles pour que ce soit proportionnel au reste de la boîte. J'ai tracé une oreille. Il faut la faire un peu plus grande. Pourquoi? Parce que quand je vais coller, vous voyez, là j'ai mon oreille, mais je vais coller une partie de l'oreille et cette partie, ce sera la partie extra, la partie plus grande. Donc ici, tout ça c'est l'oreille, tout ça. 3,6 cm. Je vais reproduire cette oreille, je vais faire un copier-coller dans la vie réelle. Ce ne sera pas parfait parce que c'est fait par la main de l'homme, ce n'est pas une machine, donc il y aura toujours des petits défauts, mais ce n'est pas grave. Je vais retracer le tour de l'oreille sur le papier.
j'ai 2 oreilles. Maintenant, je vais coller mes 2 oreilles. Je vais utiliser la colle. Je vais utiliser mon tube de colle. Un tube de colle. Et je vais coller mon oreille. Donc, je vais utiliser une bonne partie ici. Donc, l'oreille va être plus petite. Je vais coller. Il y a une oreille plus courte que l'autre. Ma gomme. Et c'est solide, je peux mettre ma gomme dans ma boîte. Regardez, j'ai ma gomme dans ma boîte. Et je peux ranger d'autres choses. Et voilà, j'ai une petite boîte en origami, bleu et jaune pastel, fraîchement faite, un petit chat. Je vais rajouter des cheveux au chat, comme j'ai fait ici, et je vais rajouter ici des traits, 2 traits pour les poils, ça représente les poils du chat. Et rappelez-vous que ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous d'être restés avec moi jusqu'à la fin pour voir le résultat et pour voir ma boîte en origami en forme de chat. Vous pouvez l'utiliser pour les flashcards, l'utiliser pour ce que vous voulez. Et vous pouvez simplement taper sur YouTube origami et vous trouverez des tas de tutoriels, des tas de vidéos, des tas d'idées, beaucoup d'inspiration. N'oubliez pas, l'origami est visuel. C'est avant tout l'art du pliage japonais et c'est fait pour créer, se détendre, avoir une nouvelle passion. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais moi je l'ai testé et approuvé. Je vous remercie et je vous verrai dans la prochaine vidéo sur cette chaîne, sur Apprends et Parle. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit, tout dépend où vous êtes dans le monde, et je vous dis à la prochaine.